Bonjour, aujourd'hui, dernière vidéo sur les coups de pied d'arrêt. Ce coup de pied d'arrêt, tout le monde le connaît, c'est le low kick, le fameux low kick qu'on utilise souvent en attaque, en frappe. On peut aussi l'utiliser justement en coup de pied d'arrêt. Et ce coup de pied d'arrêt en chinois, c'est Xia Ce Ting Tue. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Avant tout, je voulais vous remercier parce que ça y est, nous avons dépassé les 1000 abonnés et donc je remercie tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent à continuer cette chaîne et que ça dure le plus longtemps possible. Merci encore à vous. Xie xie. Bien, ce coup de pied, donc je répète le nom en chinois, c'est Xia Ce Ting Tue. Ce coup de pied, donc, bon, il est à la fois simple et à la fois technique quand même. Donc on va le voir un petit peu avant de le mettre un peu en exécution avec Cécile. Je vais me mettre de face pour commencer. Ici, dans votre frappe, on retrouve comme un peu toutes les frappes de poing qu'on avait vues il y a un bon bout de temps maintenant, où on va travailler avec la hanche en premier. N'oubliez pas, ce n'est pas un coup de pied comme ceci qu'on va envoyer. Là, on va essayer d'y mettre un maximum de puissance. Donc, quand on envoie un maximum de puissance, il faut qu'il y ait le corps dans sa totalité qui puisse travailler. Et pour ce qui est de la jambe, essayez d'avoir une jambe la plus souple possible. C'est d'ailleurs la même chose pour toutes les techniques, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que votre jambe de frappe, ne la raidissez pas, mais laissez-la partir. Laissez-la partir, c'est très important. Donc ici, vous allez avoir votre mouvement de hanche. Vous voyez ici, là, mouvement de hanche. Quand vous avez votre mouvement de hanche, vous remarquez que j'ai ma jambe derrière, ici, qui est fléchie. La jambe qui est fléchie. Ce qui permet d'avoir, je vais faire doucement, un fouet dans votre frappe. Il faut qu'il y ait ce fouet. Là, ici, hanche, je pourrais dire hanche, genou, pied. Comme on dit pour la frappe de poing, hanche, épaule, poing. Et bien là, on a le même travail. Ici, pensez à donner un coup de hanche. Je donne un coup de hanche, hanche, et je rentre. D'accord? Dans votre mouvement ici, pensez hanche, hanche, forcez au début le mouvement. Je force, mon genou vient, et après, ma frappe de pied. Si vous avez ça, vous aurez une frappe puissante. Alors effectivement, après on va me dire, ouais, mais on n'a pas toujours le temps. C'est vrai, il y a des fois, on va faire des Xia Ce Ting Tue fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de développer complètement, ça arrive plus vite que prévu, et donc là on va le fermer. Mais même si il est fermé, essayez quand même d'amener toujours un peu en premier cette hanche, léger, boum, et je ferme. Vous aurez quand même déjà beaucoup de puissance ici. Pour ce faire après, ça se travaille évidemment sac de frappe, patte d'ours, si vous avez quelqu'un en face de vous, pour un peu jauger un peu votre puissance, comment ça se passe. Donc le coup de pied, après là c'est quand on est sur place, à savoir qu'après on verra plus tard, il peut se faire aussi avec un appel. Et là on va s'ancrer, on s'ancre et on frappe. Mais là on n'a pas trop le temps parce qu'on va le travailler sur un contre. Je vais appeler Cécile pour ça. Bien. Alors, dans votre mouvement ici, du Xia Ce Ting Tue, vous avez, comme j'expliquais ici, ce mouvement de, voyez, de hanche. Alors, l'angle, on voit tout. On peut travailler du bas vers le haut, du haut vers le bas et horizontal. L'idéal, c'est horizontal parce qu'on a un maximum de puissance. Du haut vers le bas aussi, c'est puissant parce qu'on laisse retomber, mais on a rarement le temps. C'est pas évident, sauf si on est de loin, on attaque de loin, d'arriver à monter, boum, descendre, laisser tout le poids de corps. C'est très intéressant. Mais là, pour le contre, on n'a pas trop le temps. On a moins de temps. Donc, il vous faut travailler un peu à l'horizontale. Donc, quand votre hanche, ici, va se placer, votre genou, il se place à peu près, vous voyez, à peu près 50 cm devant, à 1 mètre devant, avant la jambe de frappe, la jambe que vous allez frapper plutôt, pardon, ici, c'est-à-dire, vous voyez, à peu près ici, on va se mettre un peu comme ça, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, vous voyez mon mouvement, là. J'ouvre ici. Je ne suis pas ici dans l'axe de suite. Je suis avant, préparé. Et à partir de là, tout va se fermer dans la frappe. Je vais te remettre ici. Donc là, dans mon mouvement, j'ouvre. N'oubliez pas, comme je dis d'habitude, dès qu'il y a les jambes, vous avez des bras, d'accord? On n'est jamais à l'abri d'un contre. Elle peut être rapide et le temps que je fasse ça, bim, elle vient rentrer. Donc au cas où je suis ici, j'ai ma main devant, vous voyez?
j'ai ma main devant, je repousse, boum, ici. Raison de plus pour un contre, parce qu'un contre, ça veut dire qu'on contre quelque chose parce qu'elle va attaquer. Donc si elle rentre, par exemple, avec sa main avant, ici, je vais, vous voyez, avoir ce contre. Et ma main, c'est pas spécialement, vas-y, être spécialement, boum, un blocage actif. C'est simplement, je peux reculer, merci. C'est simplement un travail, vous voyez, hop, pendant que je fais mon mouvement, vous voyez, hop, voilà ce qui se passe. Simplement ça, je change de garde et mon corps tourne. Et comment? Oui, je dévie, voilà. Et je dévie la frappe. Donc, évidemment, plus ça va aller vite, plus ça va pousser, hein. Évidemment, c'est normal. Donc, ici, quand il y a le mouvement qui se fait, boum, vous voyez, je rentre. Je fais mon mouvement, tout simplement, en ouvrant ma hanche, fermant le pied, et vraiment, on laisse tout retomber. Alors, l'idéal, enfin, pour moi, hein, chacun, c'est le centre. La cuisse, on le sent un petit peu. Après, vous avez ici, d'accord, on le sent aussi. Et après, vous avez là-haut. Mais comme je dis là-haut, après, on a moins le temps, plus on monte, plus ça prend de temps. Et on parle d'un contre. Je répète, on parle d'un contre. Donc, l'idéal, ça va être ici ou au-dessus de l'articulation du genou. Si on peut, on va le faire avec le tibia, basse tibia, la base du tibia ou au milieu si on est plus près. Si on est plus loin, on va le faire avec, évidemment, avec le dessus du pied. Mais si on peut, l'idéal, ça va être le tibia parce que c'est beaucoup plus puissant, c'est le plus dévastateur. Donc je fais voir une dernière fois, ici, quand elle rentre dans mon mouvement, vous voyez là, je peux dévier, c'est-à-dire je vois le mouvement, boum, je bloque avant, d'accord? Tu vas juste faire ça et vas-y, et toucher mon front à chaque fois. Voilà, on recommence, sans mettre les doigts dans les yeux, pim, comme ça, hop là, d'accord, on est là, vas-y, pim, vous voyez, je la bloque avant. Et encore, je m'arrête avant. En réalité, si je me laisse aller, je l'arrête bien avant. Parce que là, je suis obligé déjà de ralentir pour pas la casser. Parce qu'après, que je vais prendre à la maison, alors c'est pour ça que je fais gaffe. Donc, ici, je refais une dernière fois. Vous voyez mon mouvement? D'accord, avec la main. Hein, je fais voir maintenant avec la main. Ici, vous voyez là? Hop. On fait de l'autre côté pour qu'on puisse voir. Mets-toi un petit peu vers là. Je pense que voilà, pas trop. Merci. Donc, ici, là, pareil. Voyez là, par contre, j'ai fait un peu plus haut, j'étais à l'aise, elle est plus près. Ça m'était facile de travailler en haut, qui est aussi un point vital au niveau de la cuisse. Donc ici, je rentre, boum, je fais mon mouvement. OK? Donc, là, on a vu la dernière technique. À vous de la travailler, répétez les autres. Alors, maintenant que vous avez l'ensemble des coups de pied d'arrêt, essayez d'enchaîner, de vous amuser. Enchaîner, on a vu donc les crochetages, travail en chassé et d'autres techniques. Des fois, vous enchaînez simplement pour travailler un peu l'équilibre. Il est important que vous ayez cette stabilité pour pouvoir vous ancrer au sol. Déjà parce que si vous êtes stable, vous ancrez au sol. Si vous êtes ancré au sol, vous serez évidemment puissant. Mais si vous êtes stable, on le verra plus tard, quand on va commencer plus tard à travailler les frappes de jambes et tout, un peu plus hautes. Si vous êtes stable, vous allez pouvoir jongler avec vos jambes comme vous jonglez avec vos mains. C'est-à-dire vos mains, comme vous êtes très stable, vous pouvez vous permettre de faire 1, 2, bam, bam. Vous voyez, avec la même main, vous pouvez rentrer là et refaire ça. Avec cette jambe-là, ça ne sera pas pareil parce que vous vous retrouvez en appui, ce qu'on appelle monopode, c'est-à-dire sur une jambe. Et il faut le travailler pour être à l'aise. Après, si vous êtes à l'aise, vous pourrez vous amuser à doubler, à frapper, à remiser en haut. D'accord? Donc déjà, même en bas, c'est un premier travail. Amusez-vous à enchaîner des techniques comme ça pour pouvoir travailler, sentir cet équilibre. Il y a plein de petits muscles qu'on appelle muscles stabilisateurs qui vont travailler. D'accord? Merci. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Vous verrez là, on va mettre tout ça en application.